Bonjour à tous, c'est la production Givré. Alors tout de suite on se retrouve pour une vidéo. Donc c'est comment fabriquer les trucs là qu'ils ont Ninjago, les épaulettes. Donc là j'ai pris l'exemple de l'oil, les épaulettes qu'ils ont là, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer ce que ça va vous faire comme résultat final. Voilà, donc vous voyez bien déjà comment ça fait. Donc il y a 3 couches, vous voyez, 1, 2, 3. Ensuite c'est combler tout ça. Voilà. Là ça sera le côté où vous le mettez sur votre épaule. Ça sera la fin. Donc moi j'ai pris un carton, un carton quelconque quoi, voilà, plutôt de surgelé. Comme ça ils sont déjà assez grands. Et j'ai pris là toute une partie là. Je l'ai coupé jusqu'en haut, je l'ai gardé. Et je l'ai mis sur mon épaule, je dis c'est nickel. Ensuite j'ai pris là, j'ai coupé mes morceaux là pour que ça fasse différents niveaux. Ensuite j'ai coupé dedans aussi vers là mes morceaux de carton, donc celui-là pour pouvoir mettre comme ça. Et le deuxième ça a été là d'ici, parce que ça arrivait vers à peu près ici, j'ai coupé pour que ça fasse ara, puis comme ça me faisait un morceau de carton tranquille. Et j'ai pris dans cette épaisseur là, j'ai pris de là à là, j'ai dit comme ça fera bien, c'est nickel, moi ça me va super bien. Comme là je fais la vidéo, c'est bientôt la carnaval, je vous le dis comme ça. Donc je vais vous faire la vidéo tout de suite. C'est parti, je vais vous montrer comment le fabriquer. C'est tout de suite. Donc voilà, maintenant on a notre truc lâche. Je vais découper là, vous voyez bien le trou là. Ça fait un beau trou. Voilà, donc maintenant qu'on l'a, on va pouvoir commencer à mettre les cartons là. Donc moi j'avais commencé comme ça à couper. C'était vers là. Et je fais clac et clac. Voilà. Faut bien sûr que ça soit coordonné. Hein. Donc vous voyez, je sais pas. Non, vous voyez pas. Vous voyez, il y a des petits trucs là dans le carton. J'ai laissé 3 espaces pour que ça fasse le petit. Et ensuite, j'agrandissais à chaque fois un de côté, l'un de l'autre. Juste que ça arrive en bas. Donc voilà. Et après, j'ai fait les triangles là. Donc je vous montrerai après. D'abord, je découpe ça. Et je vais vous le montrer. Donc voilà, j'ai fait alors le petit, celui qui est entre les deux, donc le moyen, et le grand. En fait, le grand, si vous regardez bien, c'est le moyen plus le petit. C'est fait exprès comme ça. Et si vous regardez bien aussi, là, c'est les angles qui sont pointus. Là, je les ai fait comme ça, en arrondi. Et parce que sur le catalogue Ninjago, j'ai trouvé que là ils étaient plus arrondis, voilà, que les premiers cheveux. Voilà. Donc aussi, donc je vous montre là, mais j'ai aussi le catalogue spécial, avec la couverture Ninjago de 2012. Voilà, Lego 2012. Donc voilà, le janvier juin. Avec bien sûr là toujours Lloyd, là les ninjas avec Sensei Wu, tout ça. Après dedans, voilà. Je vais vous montrer donc la page là où il y a Ninjago. Qui c'est très bien aussi parce que il y a les toupies. Voilà, Ninjago. Donc les toupies. Donc là vous avez un exemple de Kai. Avec là le sabre de feu. Là c'est une espèce de bâton et ça c'est une lance un peu. Ça c'est l'anneau de vitesse. Ensuite là c'est les protections, par exemple qui peut se mettre là, voilà, au cas où, voilà. Et là c'est les attaques, donc tu as le gros, soit le petit, ou voilà. Donc là ensuite il nous montre tous les packs et tout. Là il nous montre les combats, donc voilà un peu comment ça se présente. Donc moi je vous dis, j'ai pas encore eu trop le temps de... Voilà, mais je vous dis c'est très bien. Si vous avez la chance de pouvoir en acheter, achetez.
achetez-les. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment on va les coller dessus la planche de carton qui est là. Donc, moi, j'ai pris une planche de carton, mais vous pouvez faire très bien avec du bois, voilà. Sauf que le bois, c'est plus... comment dire, c'est plus solide, enfin lourd, donc quand vous vous déplacerez ça sera plus pesant sur vos épaules, c'est tout. Alors je vais vous montrer tout de suite coller, quand ils sont collés. Donc voilà, j'ai collé que celui-là juste pour vous montrer quelque chose. Donc là, si j'ai laissé un espace, il faudra pas le couper comme là, vous voyez. C'est parce qu'en fait là, c'est quand votre tête, donc là vous avez votre épaule, on va dire que ça c'est la tête. Quand vous allez tourner, ça, comme ça, voilà. Que si jamais c'est au bord, bam, voilà, vous l'embranchez. Enfin, vous touchez. Donc moi j'ai réglé là, donc voilà. Après j'ai fait un trait, je le posais sur le trait. Comme ça c'est nickel, on n'a pas besoin de à chaque fois rester la tête droite et tourner tout le corps. Donc voilà. Ensuite je vais vous poser les deux autres. Donc regardez, juste là. Donc je prends là. Donc là il y a le... Hop, je le prends à peu près droit. Et là je vais mettre vers là, celui du milieu. Ensuite je vais à peu près c'est vers là. Tac, le petit. Comme ça je laisse de là à là l'espace pour que ce soit au moins beau, voilà, enfin beau, c'est au moins comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai posé le R, le G, bon, 3. Et là, si vous voyez, j'ai collé que d'un côté. Ça se voit. Donc là, il n'y a pas de scotch, que là, oui. Je pense que je vais vous montrer là, du coup, comment on peut couper pour que ça soit bien droit. Donc on va, vous voyez là j'ai un peu coupé à ras mais pas trop, enfin j'ai coupé mais c'est bof bof. Donc là je vais le recouper. Voilà, je vais le couper, donc je commence à le couper là, voilà. Non, un peu plus près quand même. Vous voyez, voilà, hop. Voilà. Ensuite là j'ai plus qu'à mettre un bout de scotch qui relie là, hop, jusqu'en dessous. Donc voilà, pour que ça puisse tenir. Ensuite je mets les planches là que j'aurais coupées dans celle-là, normalement, qui fait bien. J'ai dit normalement, voilà. Donc on verra si ça fait. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Donc là, je les ai pas encore sortis, mais voilà. Donc j'ai mis les triangles, c'est pour vous montrer. Là, c'est tout creux là. Et là, vous mettez les triangles. Donc vous les découpez là, dans le carton, vous voyez, depuis le haut. Vous découpez dans le carton. Hop, alors moi, je vous conseille plutôt de les mettre en dessous, vous voyez. En haut, il n'y a pas trop de choses qui dépassent. Parce que quand on les met en haut, après quand on scotche, ça fait une petite vague. J'avais fait l'erreur sur le premier et ça avait pas marché. Je veux dire, ça avait fait mal. Enfin, ça marchait pas. Donc je vous conseille plutôt de les mettre en dessous, bien vraiment en dessous. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et voilà, vous avez vos deux épaulettes qui sont faites. Comme là. Celle de gauche. Voilà, donc c'était ce petit... on va pas dire trop un tuto, mais genre un petit conseil de déguisement. Voilà, pour faire du coup ton déguisement pour le carnaval. En tout cas, donc ensuite vous pouvez les peindre par exemple avec une bombe, je sais pas moi, par exemple là elles sont noires. Vous pouvez soit les peindre, soit
avec une bombe noire, grise, la couleur dont vous voulez. Moi je vous dis ça parce que là c'est noir, mais vous faites ce que vous voulez avec. Et après, ben, vous avez plus qu'à prendre un costume. Et je vais vous montrer parce que je viens de recevoir un catalogue de jouets qui est assez connu. Enfin, connu. Il y a la pub quand même qui passe à la télé. Il a fêté ses 25 ans. Il y a des très bons costumes, la réduction. Enfin, peut-être que là vous regardez ma vidéo, mais je veux dire c'est déjà passé quoi. Donc je vais aller vous le chercher et vous montrer les déguisements de ninja qu'il y a. Donc voilà le déguisement de ninja. Alors vous le voyez bien avec en plus là les accessoires où derrière vous pouvez ranger les sabres avec 2 poignards. Bon c'est du plastique dur, c'est quand même bien. Je sais la qualité des manches est pas bien, c'est mon appareil il est un peu vieux, c'est pour ça. Voilà, ensuite sinon on a un autre là. C'est plutôt un kimono. Il est quand même assez bien. Après voilà, vous faites comme vous choisissez. Moi perso, je vous conseille plutôt celui-là. S'il a la housse de rangement, enfin ils ont tous la housse de rangement, mais bon. Comme ça, voilà. Vous êtes sûr que c'est bien, quoi. Et aussi, il y a un autre... pour faire pareil que ça, pareil que les costumes de Ninjago. Exactement ça. C'est un site que j'ai trouvé. Alors je me baladais, parce que je cherchais comment moi aussi créer mon costume Ninjago. Parce que... Enfin... Il y en a aussi qui... Comme elle disait sur le forum, que des fois t'as des enfants ils sont trop grands et il y a des costumes qui sont plus à leur taille. Donc elle vous montre comment faire la cagoule, ensuite là l'espèce de pull là, le kimono, et le pantalon. Donc je mettrai le lien dans la description en bas et n'hésitez pas à aller voir son site. Voilà, donc après vous mettez une ficelle, donc vous percez 2 trous là de chaque côté, vous mettez une ficelle, vous le passez dans le bras. Bon, ça reste de pas tenir trop parce qu'il faut bien serrer, donc aidez-vous, je sais vous aider. Puis voilà, c'était du coup les épaulettes. Donc après là j'ai mis une ficelle, mais vous pouvez par exemple mettre, moi je vous dis ça, mais vous pouvez mettre par exemple si vous avez un costume, vous pouvez le coller dessus. Voilà. Et après, si jamais vous trouvez d'autres techniques, n'hésitez pas à, par exemple, les dire en commentaire. Voilà. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.